les merveilles de terre-mer. Sa magie est dans l'air, la terre, l'eau, dans chaque chose qui nous entoure, et nous en faisons partie. L'humain a su s'adapter, par exemple l'agriculture, aux dures lois de la nature, mais certains ont fini par oublier leurs racines, leurs valeurs et celles de notre monde. Ils instaurent leurs diktats au peuple via leur politique orwellienne face au pouvoir du grand œil, né de la cuisse de Jupiter, ou bien d'autres encore. Je préfère ma petite vie tranquille de hobbit, mon terrain, mon petit bout de comté. Revenir au savoir des anciens, plutôt que de vivre tel un docile esclave d'une société capitaliste. M'aimer à pognon, avide de pouvoir et de domination. Revenir à un mode de vie plus sain et respectueux de mère nature. Bienvenue sur la chaîne, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Ça aidera à être plus visible dans les algorithmes. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour à tous. Et nous revoilà pour une vidéo pas content. Encore une fois, les collabos de notre cher Jupiter sont à nouveau en marche pour décrédibiliser l'agriculture et nous pourrir avec leur politique à la con et leur agro-industrie qui tue la planète. Aujourd'hui, on va parler de la FNSEA, une grande histoire d'amour avec l'État. Tout un ramassis de collabos, de pépères et de mémères à pognon qui veulent simplement faire du flouze sur le dos des paysans en nous assassinant, qui nous parlent d'écologie, qui font griller nos terres avec leurs éjaculats, attirent l'arigot, main dans la main avec l'industrie pétrochimique, qui viennent nous pondre des œufs pourris pour mieux nous enterrer, nous vendent du magnifique chocolat en pensant toujours par derrière que goûte, tu verras, le caca c'est délicieux. Vas-y, mange mon enfant, mange. Mais non, y a aucun risque d'étouffement. Tu vas juste choper le cancer ou des maladies que t'auras payé à prix d'or en supermarché. Et toujours sur le dos des paysans, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Mais savez-vous réellement ce que c'est la FNSEA? Eh ben on va voir ça tout de suite, en commençant par notre cher R. Arnaud Rousseau, qui prône son verbiage en collaboration avec les macronistes, et qui par derrière, jour après jour, tue un peu plus terre-mer. Car ce qu'on nous dit pas, évidemment, c'est qu'il a des fermes géantes au Brésil, qui viennent pas après nous dire qu'il veut favoriser et encourager l'agriculture française, alors qu'il fait tout. Ce putain de Mercosur, c'est toutes ces importations qui font 15 000 fois le tour du monde avant d'arriver dans ton assiette. Bon, cette vidéo, elle parle pas directement d'Arnaud Rousseau, mais du système agro-industriel au Brésil. Cette vidéo explique clairement qu'est-ce qui se passe. Pour introduire cette vidéo, voilà quelques images pour vous montrer l'étendue du désastre. Au cœur de l'état du Mato Grosso, surnommé le grenier du Brésil, à perte de vue, la ferme Roncador s'étend sur 100 000 hectares de champs et de prairies. Elle fait 10 fois la taille de Paris. Pour s'y rendre, il faut plusieurs jours de route et de pistes ou quelques heures d'avion hérités de cet empire agricole, fruit de la colonisation de l'Amazonie. Ça, c'est la rivière Suamiçu. C'est déjà la ferme ici. La ferme a été acquise par mon grand-père en 1978. C'était un programme du gouvernement pour encourager l'occupation de l'Amazonie et apporter du progrès. Toute la zone que vous voyez, c'était de la forêt. Il faut parcourir une grande partie des quelques 800 km de pistes qui traversent sa propriété aux infrastructures impressionnantes. Plus de 1000 employés vivent et travaillent au cœur de cette ferme, en pleine effervescence ce mois-ci.
Ces moissonneuses-batteuses remplissent ici une centaine de camions chaque jour. La récolte de soja sera acheminée en majorité vers la Chine, puis l'Europe. Cette année, on va produire 122 millions de kilos. C'est une industrie à ciel ouvert. Le prix du soja bat des records. Étendu devant nous, l'équivalent de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un or jaune dont la productivité est contrôlée en direct. Grâce à ce système, la ferme affirme avoir réduit de moitié l'application de pesticides ces 5 dernières années. Ici, on voit la quantité de pesticides qui est appliquée. Ça montre qu'on doit mettre plus de produits à cet endroit précis. Juste sur cette petite partie? Oui. En plus de la culture du soja, la ferme élève 70 000 bœufs, accusés d'être d'importants émetteurs de gaz carbone. Mais ici, on assure avoir inversé la tendance, grâce à un système qui permet à la terre de capturer une grande partie du CO2 produit par les bêtes. Nous ne produisons plus comme avant, quand on faisait de l'élevage sur un même sol jusqu'à l'épuiser et le rendre improductif. Aujourd'hui, non. On fait une rotation des cultures sur le même sol, on plante du soja, puis ensuite, une fois récolté, une autre culture, puis on fait venir le bétail. Et cela permet de régénérer la fertilité des sols. Je sais pas où est-ce qu'on lui a appris l'agriculture, mais... Montjoie, Saint-Denis, la peine de mort pour tous ces pandards. Traders et banquiers n'ont jamais foutu un pied dans la terre et qui viennent nous expliquer notre métier. Qui vous vendent de la merde à prix d'or. Au bûcher, c'est tout ce qu'ils méritent. Obligé de protéger 50% de son territoire en forêt native, si l'agriculteur fait figure de bon élève auprès des organismes de protection de l'environnement, ce n'est pas le cas de tous ses voisins. Ces 4 dernières années, sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, la déforestation illégale a battu des records dans la région. Vous vous rendez compte de la mauvaise image des agriculteurs brésiliens ? Je pense qu'il faut plutôt mettre en place des politiques qui soutiennent ceux qui respectent la loi, plutôt que de condamner tout le monde à cause de 5% de mauvais élèves. Le nouveau gouvernement de Lula va devoir tenter l'impossible, renouer le dialogue avec le puissant lobby agricole, tout en remplissant sa promesse, réduire la déforestation à 0 d'ici à 2030. Mais oui, bien sûr. La surproduction et la protection de la nature, ça va ensemble. Quelle belle utopie débile des agrodémagoculteurs. Voilà le type d'agriculture, de modèle que veut développer la FNSEA. Et les JA, c'est la même merde. Qui pour eux et les politiques sont un modèle agricole à suivre pour notre souveraineté alimentaire. Que voilà des tristes images du modèle agricole qui veulent surtout pas nous montrer. Ça rappelle pas une époque, un sombre endroit où le travail rendait soi-disant libre. Et c'est ces mêmes personnes qui nous disent « retrouvons un peu d'humanité ». Sauvons la planète. Tout ça pour se donner bonne conscience avec leurs discours véreux. Voilà comment ils voient l'avenir. Ah, c'est beau, hein. Tout ça pour faire toujours et encore plus de pognon. Les mêmes qui viendront pas chialer quand on pourra plus respirer. Et que les écosystèmes naturels en déclin finiront par disparaître. C'est ça le progrès? C'est ça l'avenir? Ah bah merde, et c'est déjà trop tard. Je m'arrête là parce que je crois que je fais une allergie. Au final, si je dis entièrement ce que je pense de tout ça, je vais être radié de YouTube. Et en deuxième partie, une petite vidéo de Pierre-Guillaume Mercadal avec qui je suis tout à fait d'accord. Et comme chaque année, ça va finir pareil à mon avis. Et tout le monde va partir en vacances cet été, et quand on va revenir, on l'aura dans le cul.
Je dis ça, je dis rien, mais ça pue encore une nouvelle fois le 49.3. Bonjour les amis, vous êtes très nombreux à me demander ce matin si on monte à Paris, si ça va être les blocages, l'enfer. Alors je vous dis tout de suite non, c'est une manif des macronistes en fait, hein. C'est la FNSEA, là, le syndicat d'Emmanuel Macron. Le grand œil qui veut épandre jusqu'à nos vertes comtés la domination d'une politique de décérébrés. Et des lobbies accessoirement qui organisent ça. D'ailleurs vous noterez que les tracteurs rentrent dans Paris en fanfare en fait, hein. C'est limite si on n'a pas Emmanuel assis en tête de gondole. Voilà, donc les tracteurs dans Paris, le petit théâtre de la FNSEA comme d'habitude, parce que quand il y a des vraies manifestations, quand il faut vraiment aller au charbon, la Fédé, nous quand on essaye de monter à Paris, il y a 50 CRS pour un paysan, il y a des blindés, des hélicos et un plan Vigipirate. Eux ils paradent. Ça vous donne une idée du niveau d'engagement profond qui est proche de zéro. Donc tout ça c'est du théâtre les amis. Dès demain ils seront repartis. En fait ce qui va se passer, c'est que les élus de droite alliés au RN et aux macronistes vont voter le rejet de la loi pour qu'en fait elle passe dans une commission où ils sont tous majoritaires, et derrière ça permet à la droite de dire qu'elle a pas lâché les paysans et aux macronistes de s'inventer le fait d'avoir fait un truc pour les paysans, le tout sur une proposition de loi menée par un ancien président de chambre d'agriculture et de département FNSEA. Donc voilà, tambouille entre copains, bonjour, voilà. Voyons ce qu'on pense, la sainte parole de la montagne de notre destin. La manœuvre du gouvernement, de la droite et de l'extrême droite pour éviter que l'Assemblée ne débatte d'une proposition de loi qui veut autoriser l'emploi d'un pesticide nuisible pour la santé et la biodiversité. Il n'y aura donc pas de débat dans l'hémicycle sur la réintroduction d'un pesticide dangereux pour la santé et la biodiversité. Grâce aux macronistes à la droite et à l'extrême droite, la proposition de loi autorisant cette réintroduction a été rejetée. 274 votes pour et 121 contre. Mais ne croyez surtout pas que le parcours législatif de ce texte est terminé. C'est tout le contraire. Il avait été voté en première lecture par le Sénat. Il part donc en commission mixte paritaire sans passer par la case débat dans l'hémicycle. Pour contourner le mur d'amendements déposé par les députés de gauche, le rapporteur de la proposition de loi qui prévoyait cette disposition a déposé une motion de rejet de son propre texte. Ce à quoi nous faisons face, c'est une stratégie d'obstruction délibérée. Une obstruction massive, revendiquée, assumée, méthodique, qui instaure une rupture de confiance. 3500 amendements ont été déposés, dont 1200 propositions qui créent des articles additionnels. J'appelle cela du sabotage organisé. Un sabotage organisé par la France insoumise et les écologistes, qui refusent le débat dès lors qu'il ne leur est pas acquis. La manœuvre n'a échappé à personne. Nous sommes appelés à nous prononcer sur une motion de rejet déposée par les propres artisans d'un texte incendiaire, soutenus dans leur volte-face par ceux qui leur ont tenu la plume et semblent vouloir dicter la loi à la place des députés. Nous n'acceptons pas ce scandaleux jeu de dupes. Le parti politique, arrivé dernier aux élections législatives de 2024, dicte désormais l'ordre du jour de l'Assemblée nationale depuis le palais du Luxembourg. Il faudrait en plus que les députés s'écrasent et renoncent à leur droit de débattre. Dans quelle démocratie saine et mature la Chambre des députés est-elle condamnée au silence ? Cette motion de rejet présente l'immense avantage d'effacer tous les revers que la droite et le gouvernement ont essuyés lors de l'examen du texte en commission du développement durable, puis celle des affaires économiques. J'arrive à l'interprétation. N'est-ce pas un moyen de revenir à la version du Sénat qui fait que, par exemple, les articles 5 et 6 qui ont été repoussés par la Commission du développement durable, eh bien ça se soit jeté aux orties. N'est-ce pas le moyen que dans l'article 2, le fait qu'on ait voté contre la remise en cause de l'indépendance de l'ANSES, n'est-ce pas un moyen de dégager cela ? Connaissez-vous l'acétamipride ? Cette substance est interdite en France depuis 2018. Elle appartient à la famille des néonicotinoïdes.
C'est un pesticide, un produit phytosanitaire comme disent pudiquement ceux qui en font le commerce. 2 sénateurs veulent à nouveau l'autoriser, le LR Laurent Duplon et le centriste Franck Menonville. En janvier dernier, le Sénat a voté la proposition de loi qu'ils avaient déposée en ce sens. Le premier, Laurent Duplon, a même été président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire sous l'étiquette FNSEA. On ne s'étonnera donc pas que la proposition de loi reprenne des arguments développés depuis longtemps par ce syndicat. Début mai, la proposition de loi a été examinée par les commissions du développement durable, puis des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Le rapporteur, le député LR de l'Aisne, Julien Dive, en a résumé ainsi la mesure essentielle. Un décret pourra, à titre exceptionnel et dans des conditions strictes, déroger au principe de l'interdiction d'utiliser des produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances. La dérogation ne pourra concerner que des substances approuvées au sein de l'Union européenne, donc concrètement l'acétamipride. Le texte est ainsi strictement proportionné à l'objectif recherché, apporter une solution ponctuelle pour un usage précis à une filière qui ne dispose pas d'autres solutions et qui se retrouve pénalisée par rapport à ses voisines européennes qui disposent de la dite solution. Enfin, la dérogation implique qu'un plan de recherche d'alternatives soit mis en œuvre. Et je souhaite ajouter une précision dans le texte, à savoir que si une alternative apparaît alors que le décret de dérogation a été pris, ce décret devra être immédiatement abrogé. Concrètement, 2 filières réclament cette dérogation, les betteraves et les noisettes. Mais peut-on mettre en danger la biodiversité et la santé des populations pour protéger de la concurrence ces cultures? Car le principal argument mis en avant est commercial. La France est le seul pays à avoir interdit l'acétamipride. Partout ailleurs en Europe, la molécule est autorisée. Les productions françaises sont donc moins compétitives. Une situation que le Rassemblement national n'a pas manqué d'exploiter. La mesure centrale de cette proposition de loi, tant attendue par l'ensemble du monde agricole, était l'abrogation de l'interdiction générale des néonicotinoïdes, portée par la loi de 2016, dite de reconquête de la biodiversité. Du fait de cette mesure idéologique, portée par le pouvoir socialiste en place, les producteurs français se sont retrouvés privés du recours à l'acétamipride. Rien ne justifie que des substances autorisées dans la réglementation européenne qu'aucun autre État n'interdit soient écartées du marché français sans aucun égard pour les besoins de nos filières et en l'absence de toute alternative crédible. Pour la rapporteure de la proposition de loi devant la Commission du développement durable, Sandrine Lefeur, on ne peut pas prendre le risque de réintroduire l'acétamipride. Députée du Finistère, Sandrine Lefeur, elle appartient au groupe Ensemble pour la République, preuve que le débat transcende les clivages partisans. Nous avons une responsabilité commune, c'est bâtir une agriculture résiliente, respectueuse du vivant et des générations futures. Dans un monde incertain où les ressources naturelles s'épuisent, où la parole scientifique est parfois remise en cause, ce devoir collectif est plus urgent que jamais. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne répond ni à cette exigence, ni aux attentes concrètes des agriculteurs qui nous demandent de vivre dignement de leur travail et être accompagnés pour s'adapter au réchauffement climatique. Ce texte, qui a été largement modifié, comporte bien sûr des points utiles, mais il suscite surtout de sérieuses inquiétudes et il ne doit pas servir de cheval de Troie pour affaiblir nos exigences environnementales. Réautoriser l'emploi des néonicotinoïdes, c'est raisonner à courte vue. Les abeilles assurent 80% de la pollinisation. Les pesticides perturbent leur système nerveux. Désorientées, elles ne retrouvent plus les ruches et finissent par mourir, ce qui risque bien de sonner le bourdon de l'agriculture. Nous avons vu disparaître plus de 60% des insectes volants entre 2021 et 2024. Que vous faut-il de plus pour comprendre que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse et que sans biodiversité, il n'y aura pas d'agriculture? À la demande de notre groupe, vous avez bien voulu auditionner des scientifiques et nous vous en remercions. Et parmi eux, il y en a un qui vous a dit qu'on constatait actuellement des pertes de rendement de 5 à 80% sur les cultures en raison de l'effondrement des pollinisateurs. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'accélération du changement climatique, dont l'agriculture est la première victime en France, et l'extinction de la biodiversité, notamment à cause des pesticides, pas seulement, mais notamment,
menace à court terme la sécurité alimentaire en France. Redoutant l'enlisement, le gouvernement et ses alliés de droite et d'extrême droite ont alors joué la carte de la motion de rejet. La manœuvre a parfaitement fonctionné, le texte a été rejeté. C'est désormais une commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs, qui décidera de son sort. Si la CMP parvient à se mettre d'accord, le texte qui sera soumis au vote des députés a de fortes chances de ressembler comme 2 gouttes d'eau à celui sorti du Sénat. Chacun devra prendre ses responsabilités à ce moment-là, devant l'opinion et devant les générations futures. Ah, douce France, où est passé le pays de mon enfance? Pourri par la corruption, la décadence. On se le demande. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle vous aura ouvert les yeux sur la tristesse d'un monde à l'agonie. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de la terre. Salut, salut.